Les résultats de l'enquête sur le crash d'Air Algérie suscitent de la déception chez les parents des victimes. Ils l'ont dit ce matin au Premier ministère où ils sont allés féliciter le gouvernement pour sa gestion de cette catastrophe. Des précisions dès le début de ce journal. Et puis en économie, une opération de recensement fiscal vient d'être lancée aujourd'hui même à Ouagadougou. L'objectif est de prendre en compte de nouveaux contribuables dans le système de la fiscalité. C'est le ministre de l'économie et des finances qui a procédé au lancement de cette opération dans la région du centre. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Cela dit, le Premier ministre a reçu ce matin les parents des victimes du crash d'Air Algérie. Ils sont allés féliciter le gouvernement pour la gestion de cette catastrophe. Par contre, ils ont exprimé leur déception concernant les premiers résultats de l'enquête sur le crash. Après eux, Yacouba Isaac Zida s'est entretenu avec le président du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Les échanges ont porté sur la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Le point de ces audiences avec Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Les résultats de la première phase de l'enquête sur le crash du vol d'Air Algérie met en cause l'équipage qui n'aurait pas activé le système de protection contre le givre de certains capteurs, ce qui aurait conduit au dysfonctionnement de capteurs de pression selon le bureau d'enquête et d'analyse. Des résultats qui ne satisfont pas les parents des victimes au Burkina Faso. Ils l'ont fait savoir au Premier ministre au cours d'une audience, tout en félicitant le gouvernement burkinabé pour son implication. Nous continuons à chercher toujours les responsabilités maintenant. On attend le dernier rapport en fait, en décembre. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas été très satisfaits. Mais nous avons des bribes, comme nous sommes aussi des juristes et des gens bien pensants. Nous avons une idée de ce qui s'est passé. Je dis tout simplement, je redis, que c'est très dommage de mourir au XXIe siècle dans un accident d'avion suite à des négligences. C'est stupide. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Et nous avons été vraiment bien compris une fois de plus. Et c'était l'occasion pour remercier les autorités burkinabées pour nous avoir entourés et la population burkinabé qui a fait montre de solidarité et de sollicitude. À leur suite, le Premier ministre a reçu le président du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest pour échanger sur la question de la sécurité alimentaire dans cette partie du continent. Nous avons surtout parlé de politique de sécurité alimentaire, de résilience contre l'insécurité alimentaire et nous avons pu échanger des vues sur la façon dont le Burkina Faso pouvait aussi contribuer, comme il le fait d'ailleurs déjà, de façon très constructive à la sécurité alimentaire dans la région. Le président du club a par ailleurs demandé la liste des priorités du pays en matière de sécurité pour une bonne action du club au Burkina Faso. Un nouveau parti a vu le jour dans le paysage politique burkinabé. Ce parti s'appelle la Convergence pour l'émergence et le développement CED. Les responsables de ce nouveau parti ont donné la vision du parti. Ils étaient face à la presse le week-end dernier. Estelle Judith Assaouba. Pendant que les formations et partis politiques sillonnent les villes et campagnes pour inviter leurs militants et sympathisants à se faire enrôler, un nouveau parti fait son apparition sur la scène politique. La Convergence pour l'émergence et le développement CED. Son bureau exécutif dirigé par Yacouba Bari a animé ce week-end une conférence de presse. Primo, expliquer les raisons de la création du parti et secondo, se faire connaître sur l'ensemble du territoire national. C'est vraiment une nouvelle forme de développement pour ce pays-là. Il y a eu beaucoup d'orientation dans le domaine du développement. La CED aussi a quelque chose pour apporter au public burkinabé. La pauvreté que connaît la population, puisse un jour, même si on n'éradique pas la pauvreté, au moins un jour, plus de 50% des Burkinabés auront de quoi manger 2 fois par jour.
Et c'est ça vraiment ce que nous visons au sein du parti. C'est le 16 avril dernier que le parti a obtenu son récépissé et selon son président, il a pour but ultime la conquête du pouvoir d'État. Tout parti, c'est la conquête du pouvoir. Et là, vraiment, au niveau de la CED, nous sommes là, comme tous les autres partis. Et nous sommes un parti qui va participer aux élections. Et je pense qu'avec le congrès à venir, cela pourra se confirmer d'ici là. La convergence pour l'émergence et le développement est présente dans 4 provinces, le Kadiogo, le Gourma, le Koulpelgo et le San Matenga. La convention de l'Union du mouvement sankariste se tiendra dans les jours à venir à Ouagadougou. Les membres du comité d'organisation de ce rendez-vous des sankaristes ont rencontré la presse hier à Ouagadougou. Ils ont expliqué aux journalistes le chronogramme des travaux de cette convention. Ils ont aussi donné des précisions sur la suite qui sera donnée aux conclusions de cette rencontre des sankaristes. Des précisions avec Claudine Bikaba. Les partis sankaristes qui ont toujours eu du mal à être sur la même longueur d'onde veulent accorder leur violon. Pour cela, ils se préparent pour la convention d'union sankariste prévue pour se tenir les 16 et 17 mai prochains. Les guerres dans tous les partis, ça existe. Et ça existera toujours. Parce que les ambitions en politique sont énormes. Simplement, il faut avoir les moyens de s'appuyer. Cette convention qui réunira 9 formations politiques qui défendent les idéaux du capitaine Thomas Sankara va permettre au mouvement sankariste de choisir les candidats pour la présidentielle à venir. Nous ne pouvons pas aller à cette formation parce que sans pouvoir décliner notre projet de société. Il y a d'autres qui nous ont gouverné pendant 27 ans. Nous parlons d'une alternance alternative sankariste. Nous devons nous entendre sur notre façon de voir en termes de gouvernance. Donc également, ça fait partie également des objectifs. La convention est placée sous le sceau d'un renouveau sankariste et sous le haut patronage des compagnons de la Révolution et de Mariam Sankara, épouse de feu Thomas Sankara. Elle va atterrir à l'aéroport international de Ouagadougou le 14 mai à 16h, selon le comité d'organisation. Réformons la page politique de ce journal avec la tournée que le mouvement du peuple pour le progrès a entamée dans la région du Sahel. Au deuxième jour de cette tournée, la délégation du MPP s'est rendue dans les communes de Sampelga, de Seba et de Solane. Conduite par Roch-Marc Christian Kaboré, la délégation est allée s'imprégner des conditions de vie des populations de ces localités. Le reportage de Claude Ouedraogo. Les militants et sympathisants du mouvement du peuple pour le progrès MPP des communes de Sampelga, Seba et Solhan ont reçu la visite du bureau national conduite par son président Roch-Marc Christian Kaboré, dit être venu pour une prise de contact avec les militants de base et les réconforter pour une forte mobilisation autour du parti. Lorsque on veut briguer la magistrature suprême, c'est déjà de se présenter devant les populations pour qu'on sache qui on vote et qu'il y ait un lien de confiance qui se tisse pour permettre à ce que cette élection-là soit victorieuse. Donc voilà l'exercice auquel nous nous livrons en ce moment sur l'ensemble du territoire national. Jeunes, femmes, vieux, tous ont rassuré la délégation de leurs adhésions aux idéaux du parti. Ils ont aussi soumis à la délégation les problèmes qui minent leur développement. Et sur ces points, le président du MPP rassure. C'est un devoir de faire en sorte qu'au niveau du Sahel, ces préoccupations en nous, ce soient des préoccupations qui soient derrière nous. Et c'est pourquoi ça nous engage à faire des efforts pour que dans cette zone, l'eau, la santé, l'éducation, ce soient des aspects qui soient priorisés. Situation nationale oblige, le président du MPP, dans ses allocutions, a salué la mémoire des orpailleurs victimes de l'éboulement le 30 avril 2015 à Djibo.
Autre point de l'actualité, pour une bonne maîtrise de la fiscalité, une opération de recensement fiscal a été lancée ce matin à Ouagadougou. Cette opération va se traduire par l'identification de nouveaux contribuables et le reclassement des anciens, organisée par la Direction régionale des impôts du centre. Cette opération prendra fin le 31 juillet prochain et c'est le ministre de l'Économie et des Finances qui a procédé au lancement de cette opération. Le reportage de Adama Koulibaly. Honoré Ouedraogo est le tout premier contribuable à recevoir la visite des agents recenseurs dont le ministre de l'Économie et des Finances pour l'occasion dans le cadre de l'opération de recensement fiscal dans la ville de Ouagadougou. En tant que citoyen burkinabé en activité, nous devrons être déclarés systématiquement et annuellement afin de pouvoir contribuer à l'avancée effectivement de la société. En ce sens que nous réclamons beaucoup du gouvernement. Donc nous sommes aussi des acteurs qui devons contribuer à ce que cela nous permette effectivement d'améliorer la vie des uns et des autres d'une façon ou une autre. L'objectif de ce recensement, maîtriser la population fiscale qui devrait permettre, une fois réalisé, d'immatriculer les nouveaux contribuables et reclasser les contribuables dans leur régime d'imposition adéquat. Les objectifs de cette opération, c'est d'abord de situer chacun au juste niveau où il doit être. Le recensement nous permet d'identifier aussi les nouveaux contribuables qui ne sont pas encore dans nos livres. Donc on appelle ça le fichier. Et dès que vous êtes découvert, vous êtes immatriculé, on vous attribue un numéro, donc vous devenez un nouveau contribuable. Donc cette opération va nous permettre donc d'agrandir le nombre de contribuables et de parler terre à terre, sinon nous on appelle ça élargir l'assiette. Nous attendons à une amélioration donc, du niveau de mobilisation des ressources de l'État. Mais il ne s'agit pas donc d'accroître quelconque pression fiscale sur le tissu économique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'appliquer le principe de justice et d'équité fiscale qui veut que tous les fils de ce pays-là puissent apporter leur pierre à la construction de l'édifice national en fonction de leurs capacités contributives. C'est de ça qu'il s'agit. Ce recensement s'inscrit également dans la dynamique de la segmentation des contribuables suivant le régime d'imposition dans le but d'améliorer les recouvrements et rentabilité de certaines taxes et impôts. Et avant le lancement de cette opération, sachez que le ministre de l'Économie et des Finances était en tournée dans la région des Hauts-Bassins. Au nombre des étapes de cette tournée, il y a eu ces visites que le ministre Jean-Gustave Sanon a effectuées à la brigade des douanes et à l'hôpital Sourou Sanon de Bobo-Dioulasso. Ces visites lui ont permis de se rendre compte des conditions de travail et des travaux de réfection en cours dans ces deux structures. On fait le point avec Karim Sissé. 5086 kg de cyanure, plus de 107 kg de mercure, 1415 kg de chanvre indien, des produits pharmaceutiques prohibés, des motos, ce sont entre autres le butin de la brigade mobile des douanes de Bobo-Dioulasso en 5 mois de travail. Un butin qui a été présenté à leur ministre de tutelle lors de sa tournée dans la cité de Sia. Tout ce que vous avez vu, la drogue, c'est des cyclistes. Un groupe de 10 cyclistes, par exemple, ils sont pris avec près d'une tonne et quelques de cannabis. Donc c'est surtout la contrebande qui est traquée, et même par les voies routières. Après la brigade mobile des douanes de Bobo-Dioulasso, Jean-Gustave Sanou a mis le cap sur le centre hospitalier universitaire Sourou Sanou. Là, il a pu constater de visu les travaux de réfection et d'équipement. Et selon le coordinateur de ces travaux, le taux d'exécution est de 20%. Il était de mon devoir donc, de venir constater l'état d'avancement des actions qui sont entreprises donc, dans le cadre de l'amélioration du renforcement des capacités de l'hôpital, apporter le soutien du ministère de l'Économie et des Finances et le soutien de l'ensemble du gouvernement de transition au personnel qui travaille donc dans ces conditions-là et dans des conditions qui ne sont pas optimales, et leur réitérer notre soutien. En rappel, le gouvernement de la transition a voté 1 milliard de francs CFA pour l'amélioration de l'offre sanitaire au niveau du CHU de Bobo-Dioulasso. Actuellement, 600 millions de francs CFA ont été décaissés et le ministre promet que le reste de la somme sera incessamment versé car le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 90 jours.
Un mot d'éducation à présent. Vendredi dernier, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a échangé avec les acteurs de l'éducation de la région du Centre. Une occasion pour eux de recenser les préoccupations de ces acteurs et au nombre des préoccupations soulevées, on retiendra le besoin de formation du personnel enseignant et le nombre pléthorique des suppléants. Des précisions avec Aruna Mari. Le département en charge de l'éducation à la rencontre de ses partenaires et acteurs de la région du Centre. Ces échanges visent à s'imprégner des réalités spécifiques du système éducatif dans chaque région. Lorsque nous allons faire le tour de ces différentes régions, lorsque nous allons recenser les difficultés que les acteurs rencontrent sur le terrain, il nous appartiendra toujours de concert avec ces mêmes acteurs de chercher à identifier les solutions possibles pour nous attaquer à ces difficultés-là. Du reste, nous avons déjà félicité les acteurs pour beaucoup de solutions endogènes qui ont été développées par eux pour résoudre un certain nombre de problèmes, évitant ainsi que ces problèmes ne nous soient remontés. Problèmes de formation, nombre pléthorique de suppléants, autant de difficultés liées à l'éducation dans la région. C'est la mauvaise gestion des affectations qui a conduit à cette situation. Et pour cette année, nous avons décidé dans un premier temps que nous allons prendre le chemin inverse au niveau des affectations. Les affectations vont d'abord se faire au niveau des provinces et des régions. C'est à l'issue de ce réaménagement régional et provincial que chaque région maintenant va manifester ses besoins en termes d'enseignants et c'est par là que les affectations par nécessité pourront suivre. Si nous ne procédons pas de cette façon, nous ne pourrons jamais résoudre la question de la suppléance au niveau du pays. À travers ces concertations, le département espère, de concert avec les différents acteurs, apporter des réponses aux préoccupations de la communauté éducative pour la bonne marche du continuum éducatif. En page culture de cette édition, cette année encore, la tradition a été respectée chez les chasseurs d'oiseaux de la région du Nord. Ils ont organisé leur fête coutumière la semaine dernière à Douma, une localité située dans la province du Yatenga. Les temps forts de cette cérémonie ont été la danse et l'inauguration de la forêt classée du club des chasseurs. On voit cela avec Adama Ouedraogo. L'on se croirait sur un champ de tir militaire, mais loin de là. Nous sommes à Douma dans la commune de Tangaï pour la cérémonie coutumière des chasseurs d'oiseaux. Venus du Mali pour certains et du Burkina pour d'autres, ces oiseaux ont mis à profit cette coutume pour inaugurer une forêt qui leur est dédiée. Nous avons vu que vraiment nos animaux qui étaient dans la région commencent à disparaître ou du moins c'est presque disparu. Donc nous tenons à ce que reboiser le coin pour que les arbres puissent revenir, pour que peut-être les peu d'animaux qui sont toujours dans la forêt puissent vivre et ramener d'autres. C'est une forêt qui s'étale sur plus de 300 hectares. Elle serait reboisée pendant la saison pluvieuse. Présents à l'inauguration de la forêt, les techniciens de l'environnement apprécient l'acte des oiseaux. Nous sommes dans une région où vraiment la rareté des ressources fait que pour vivre, il est difficile. Et notamment les animaux. Quelle est leur activité quotidienne? Donc je pense que nous sommes de cœur avec eux, nous les accompagnons et nous sommes prêts toujours à les accompagner. Et nous pensons qu'avec cette noble activité, que demain d'autres clubs se naissent et empruntent les mêmes pas. Nous demandons de ne pas tuer les animaux mystiques pour que nos petits-fils puissent les connaître. Il n'est pas donné à tout chasseur de tuer les animaux mystiques comme les crocodiles, les porcs-épics et bien d'autres. Outre la chasse, ces oiseaux participent également à la sécurité des personnes et des biens dans leurs localités respectives. Retour au Burkina Faso pour dire que la candidature de Dadis Camara à la présidentielle en Guinée a été largement évoquée dans la presse écrite. Les journaux du jour reviennent également sur la suspension des émissions interactives dans les médias audiovisuels. La revue de presse vous est proposée par Evelyne Dabiri. La suspension des émissions interactives continue de faire des vagues dans les quotidiens de ce jour. Chérif Sy, président du CNT, repris par l'Express du Faso, donne son avis. J'ai été vraiment étonné que cela se passe ici et maintenant au regard du classement du Burkina Faso par rapport à la liberté d'expression. Puis il poursuit, la décision n'a pas de fondement juridique.
Le mécontentement des professionnels des médias transparaît dans notre temps où, à travers un communiqué, les associations des professionnels exigent la levée immédiate de la sanction. Même atmosphère sentie dans votre quotidien le soir. Autre point de l'actualité, l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle guinéenne faite par Moussa Dadis Camara à Ouagadougou. Les journaux annoncent diversement cette nouvelle. Moussa Dadis Camara en lice, Dadis candidat, et aujourd'hui au Faso s'interroge, quelle mouche a piqué l'ubuesque Amin Dada de Nzérékoré? Une interrogation qui se poursuit. On ne sait vraiment pas quelle mouche a piqué l'ancien président guinéen ou plutôt le dantesque Moussa Amin Dada pour qu'il pense encore qu'il a un destin national en Guinée. La réponse est donnée dans Sidouaya qui écrit « Il répond ainsi à l'appel de certains de ses compatriotes qui souhaitent son retour aux affaires. » Mais aujourd'hui, au Faso soulève un pan de l'histoire de la Guinée et affirme « Après le carnage à huis clos dans le stade du 28 septembre en 2009, si c'est une fuite en avant, c'est mal parti car on voit mal comment les 157 victimes et les 109 femmes et filles violées accepteraient de compter pour du beurre et laisser Dadis Camara venir encore prétendre compétir pour la présidence. » Mon confrère conclut, il doit d'abord répondre. Et par rapport à cette candidature, le pays clôt à ce propos, attention à ne pas réveiller les vieux démons. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous et à demain.